Le musée archéologique et ethnologique a été inauguré en 1925 sous Atatürk, puis agrandi pour contenir la collection ethnologie d'Edirne, première capitale de l'Empire ottoman. De nombreuses œuvres, récupérées au musée Topkapi d'Istanbul et au musée national d'Ankara, y sont exposées depuis 1971. D'importantes expositions se tiennent dans le jardin du musée. Le dolmen de Hasilar a été découvert en 1983. Il fait partie des nombreux dolmens et menhirs de la région Thrace, à l'est de la Turquie, qui datent de 1400 à 800 avant Jésus-Christ. Ce dolmen est fait de schiste local et comprend deux pièces, la première pratiquement carrée, la seconde rectangulaire, séparées par des passages en demi-cercle. L'ensemble est entouré d'un anneau de pierre levée. On y a trouvé quelques pièces de vaisselle. Deux grands vases de cérémonie ont été découverts près du dolmen, dont l'un, daté de la fin de la période du bronze récent, correspondrait aux découvertes faites sur le site de Troie et datant de 1150 à 1050 avant Jésus-Christ. Les intérieurs de plusieurs pièces de cette époque ont été recréés, dont un bain turc et un salon. Les éléments les plus passionnants du musée comprennent la salle de circoncision rituelle et la salle de la mariée. Ces meubles sont des exemples de la technique de décoration connue sous le nom d'Edirne-Kari, qui s'est développée entre le XIVe et le XIXe siècle. Elle consiste à peindre les objets en bois tels que tiroirs, coffres, portes, plafonds et armoires, dans des motifs populaires ou rituels, souvent floraux, tulipes ou jacinthes, œillets ou fruits, ou des motifs géométriques et des formes islamiques. La grande porte de la fin du XVIIe siècle, placée sur le mur des salles de la circoncision rituelle et de la mariée, est l'un des plus beaux exemples de son époque. Les vêtements locaux sont spécifiques aux Balkans et décrivent bien l'identité ethnographique de la ville. Les broderies sont appliquées sur tous les tissus, de la soie au cuir. On utilise l'aiguille ou le crochet, les fils et les perles d'or ou d'argent. Les premiers exemples de broderies ont été trouvés chez les Turcs d'Asie centrale. Ces broderies étaient si spécifiques qu'on pouvait dire rien qu'en les voyant s'il s'agissait des vêtements d'un soldat, d'un paysan, d'un étudiant ou d'un étranger. Le brodeur ou la brodeuse représente son monde intérieur et donc enrichit son travail de couleurs ou de motifs tirés de son imagination et qui sont à chaque fois uniques. Chaque motif exprime des croyances religieuses, des rêves, des ambitions ou tout autre thème personnel au brodeur. À côté, il y a des tapis de prière de type Gordes et des kilim sarkoï du XIXe siècle. Parmi les pièces les plus curieuses, il y a un kilim, un tapis plat tissé en tapisserie, de la vieille mosquée d'Edirne. En plus des vêtements traditionnels, on peut voir des armes, des pièces d'orfèvrerie, des objets ménagers, cafetières et céramiques.
Typiques aussi sont les bijoux d'argent tressés, repoussés, les ceintures martelées, les colliers de tête pour les femmes. Il y a aussi la reconstitution d'un cabinet d'écriture. La tour, dite de Macédoine, est tout ce qui reste des murs de la vieille ville. Elle doit son nom peut-être au fait qu'elle regarde à peu près dans la bonne direction. Impossible d'y monter. Elle a servi de tour d'horloge jusqu'en 1953, date à laquelle il a fallu abattre la partie supérieure menacée d'effondrement. La présence humaine dans la région est attestée par des objets en pierre, en os et en terre cuite depuis 7400 ans environ. De plus, le musée présente des expositions des périodes d'Urartu et de la période hittite. Dans cette partie archéologique du musée, on trouve des pots et des figurines en terre cuite, des vases en céramique, des statuettes, des sarcophages et différents objets servis au quotidien ou lors des batailles. L'autre partie de la collection se compose d'expositions traces, principalement des bas-reliefs et des récipients en céramique, trouvés dans les tumulus et dolmens de la région d'Édirne. De nombreux objets proviennent d'Énèse, à Énus, une ancienne ville grecque de Thrace. Parmi eux, on peut voir des vases en céramique, des figurines et des statuettes en terre cuite des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, mais aussi de la période classique, hellénistique, romaine ou byzantine. Une belle statue d'Aphrodite en terre cuite provient de la nécropole d'Énèse. De nombreux sarcophages en terre cuite des périodes classiques ou hellénistiques ont été mis au jour à Ourla. Ils sont en forme de cercueil, peints avec leurs rebords et couvercles ornés de motifs géométriques, ainsi que des scènes de chasse et de combat. 2 sarcophages de ce genre sont exposés au musée. Ils ont été retrouvés lors des fouilles à Énèse. De nombreux objets de l'époque romaine sont exposés dans le musée, des inscriptions, des statues et un intéressant fragment d'autel de Vise. De nombreuses pièces de monnaie de la période de l'Empire ottoman sont exposées, ainsi que les trésors trouvés lors des fouilles archéologiques menées à Édirne. On y a ajouté les pièces confisquées aux contrebandiers et apportées au musée, qui sont exposées dans la 3e vitrine. Le grand jardin est le lieu d'exposition des stèles tombales de l'Empire ottoman, avec leurs turbans sculptés dans le marbre. On y trouve aussi des sarcophages de la période romaine ou celle des janissaires. Ces tombes sont uniques car les cimetières de janissaires d'Istanbul ont été détruits après la dissolution des janissaires par Mahmoud II en 1826. Seuls quelques cimetières d'Édirne ont survécu à cette destruction et pour cette raison les pierres tombales exposées dans le musée sont très rares et précieuses.
Sur le côté droit du jardin, on trouve un autel en marbre avec Eros du 1er siècle de notre ère.